Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Très heureux encore une fois de plus ce soir de vous savoir connectés devant vos tablettes, vos smartphones, vos téléphones pour vous connecter justement à l'oracle des minuit de ce soir. Très heureux, je sais que nous allons passer des moments extraordinaires dans la présence de Dieu parce que David dit, tu ondules ma tête et ma coupe déborde. Donc le Seigneur est avec nous, nous savons qu'il est puissant parmi nous et je sais que le temps que vous puissiez vous connecter, nous serons trop nombreux ce soir pour passer des moments extraordinaires dans la présence de Dieu. Que Dieu te bénisse, Webeyo, Moseka, ça fait longtemps que je t'ai vu. Content de te revoir encore de nouveau aujourd'hui. Que Dieu bénisse toutes ces personnes qui se connectent et qui seront connectées ce soir. J'ai une forte conviction en moi que nous allons passer des moments extraordinaires dans la présence de Dieu. Et il est temps de vous connecter. Je vous dis en même temps que vous rentrez, si vous pouvez partager carrément pour que vos amis aussi puissent en même temps vous suivre avec nous. Et je crois que ça serait de votre part une manière de contribuer justement à l'avancement du royaume. Que Dieu vous bénisse. Merci d'être là, merci de vous connecter. Je sais que vous êtes habitués à 23h30, mais là, on est toujours à 23h30, mais quand je trouve l'opportunité de commencer avant, donc je le fais. Mais notre heure reste la même. Hein? Que Dieu vous bénisse, qui vivra verra. Soyez bénis, merci pour ta fidélité et surtout pour ta disponibilité. Que Dieu soit glorifié et béni. Sois béni. Merci pour toutes ces personnes qui ne cessent de partager au maximum nos prédications. Je vois une autre personne qui s'ajoute, la sœur Nora. Que Dieu te bénisse. Et nous sommes très heureux encore une fois de plus de vous savoir. Notre bien-aimé Shalamaman, que Dieu te bénisse. Soyez là, merci d'être là. Amka, Mishka, que Dieu te bénisse. Merci d'être là. Que Dieu vous fasse beaucoup de bien. Maman Maria, depuis Bologna, in Italia, que Dieu vous bénisse. Biblios Cassiava, soyez bénis. Je suis très heureux de vous savoir nombreux aujourd'hui. Marité, Maman Véronique Yawetou, soyez bénis. Merci d'être là, vous tous au poste, pour répondre à notre rendez-vous journalier, hebdomadaire, qui nous permet de passer des moments extraordinaires. Merci beaucoup ma sœur Jolma, que Dieu te bénisse. Shalom, bless Dior, que Dieu vous bénisse. Consommons Jésus sans modération. Est-ce que nous pouvons rentrer avec notre charte? Consommons Jésus sans modération, s'il vous plaît. J'aimerais que nous puissions tous rentrer avec consommons Jésus sans modération. Ma fille parfaite, que Dieu te bénisse. En même temps, j'ai dit bonsoir à l'homme de Dieu, l'apôtre Caleb. Quand je te vois, je vois carrément la colombe. Donc, je suis contraint de pouvoir penser directement à la colombe. J'ai béni notre bien-aimée maman Julia, soyez bénis, Yevi Safira. Soyez là, rentrez au maximum pour ceci. Nous allons passer des temps forts dans la présence de Dieu ce soir. Invitez aussi vos amis à suivre l'oracle des minutes ce soir, participer à l'évangélisation, participer au partage pour que ce soir, quelqu'un aussi par toi puisse pouvoir bénéficier quelque chose de la part de Dieu. Merci beaucoup, notre bien-aimé. Soyez bénis. Consommons Jésus sans modération. Très bientôt, vous aurez des képis, vous aurez des polos, vous aurez tout ce que vous connaissez pour la bonne marche, surtout de l'édification et de l'expansion de l'évangile. Que Dieu te bénisse, notre sœur Landrina Presley. Que Dieu te bénisse. Dans quelques minutes, nous allons pouvoir commencer. Que Dieu te bénisse, mon bien-aimé Jérémy Mwamba. Sois béni de vous connecter à nous. Sois béni. Nous bénissons toutes ces personnes, vous qui êtes affichés et vous qui préférez nous suivre dans l'anonymat. Que Dieu soit loué. L'essentiel est que vous soyez connectés pour
être béni. Nous bénissons en même temps aussi notre bien-aimé Jean-Paul Moukidi, soit béni. Sœur Claudine Joubert, ça fait longtemps que je t'ai vu en ligne, en direct. Content de te revoir encore en direct. Que Dieu te bénisse. Dans quelques minutes, nous allons pouvoir quasiment rentrer, pénétrer justement dans le vif de notre sujet, tel que vous savez. En même temps, avant que nous puissions commencer, je tiens à nous annoncer justement notre veillée mensuelle. Cette veillée qui va se tenir vendredi 14 octobre, où nous allons passer des temps forts dans la présence de Dieu. J'ai toujours dit une chose, si tu n'arrives pas à vaincre la nuit, tu ne peux pas vaincre le jour. La journée que tu vis ne reçoit ou n'exécute que les informations ou les injonctions qu'il a reçues de la nuit. Donc, ce qui fait qu'il y a de principes qu'il faut respecter dans une certaine mesure de notre vie pour essayer d'accéder à une autre dimension et surtout avoir accès à certaines clés pour certaines portes dont tu as besoin. Parce que le jour que je vous enseignerai sur le porte au pluriel, vous allez comprendre que chaque élément de ta vie a une porte dont tu es censé avoir la clé pour ouvrir. Ça, tu comprendras le jour que nous allons prier, nous allons parler de ça. Et c'est pour cela, un homme qui a une alliance avec le Seigneur, c'est une personne qui cultive sa vie dans une intimité profonde. Et le rôle de l'oracle de minuit, justement, c'est pour ramener cette confiance, justement cette affection, cette affinité que nous devons pouvoir développer dans notre relation avec le Seigneur. Que Dieu bénisse toutes ces personnes qui viennent nous rejoindre. Je vois Ati, Carole, que Dieu te bénisse. Je vois Jackie, Nyangwe, que Dieu te bénisse. Je vois vous tous qui êtes en train de pouvoir vous ajouter sur les autres. J'étais en train de parler tout à l'heure que chaque chose, chaque élément dans la vie a une clé. Et cette clé, tu dois pouvoir en avoir la possibilité pour essayer d'ouvrir toutes les portes que tu connais. Et si tu n'es pas instruit à pouvoir comprendre comment est-ce que Dieu fonctionne dans le principe de sa parole, tu auras du mal justement à saisir certaines bénédictions de ta vie. Alors c'est pour cette raison, nous écoutons la parole de Dieu, nous allons à l'église, nous écoutons les hommes de Dieu, à qui Dieu a oint pour nous donner cette possibilité d'entrer dans le profondeur de la connaissance. Pourquoi? Parce que la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Si tu crois avec moi, est-ce que tu peux pouvoir dire Amen? Et vendredi 14, nous passons des temps forts dans la présence de Dieu, une nuit que nous consacrons au Seigneur, spécialement pour qu'il puisse prendre le contrôle de notre vie, pour qu'il puisse prendre l'accès à notre vie et qu'il puisse pouvoir justement prendre l'orientation totale de notre vie. Et par cela, nous croyons aussi à ces dieux qui n'attend seulement pas de nous l'adoration que nous devons lui offrir, mais aussi c'est Dieu qui est capable de répondre à nos prières par des signes, prodiges et miracles. Pourquoi? Parce que il est Dieu, il ne ment pas, il n'a jamais menti, il ne mentira jamais. Alors si tu crois à cette parole, tu peux dire Amen 3 fois avec moi. C'est pour cette raison, je te prie de pouvoir vraiment être concentré et surtout prédisposé à recevoir quelque chose de la part de Dieu. Je suis confiant que ces moments-ci, réellement tu es lucide vis-à-vis de la parole de Dieu, très chers frères et sœurs, tu seras bénéficiaire d'une grâce exceptionnelle. Pourquoi? Parce que la Bible dit dans leur détresse, ils invoquèrent l'Éternel. L'Éternel envoya sa parole et sa parole le guérit. Merci beaucoup de vous connecter parce que dans quelques minutes, nous allons pouvoir décoller. Et j'aimerais que tu ne puisses pas surtout louper ces moments extraordinaires que nous allons pouvoir passer dans la présence de Dieu. Content de te revoir Mangouti, ça fait longtemps que je t'ai vu. Je vois la sœur Pressiane, je vois la sœur Grady, soyez les bienvenus. Et si c'est pour votre première fois, vous êtes connectés à nous, n'hésitez pas de nous les signaler. Pourquoi? Parce que nous allons pouvoir vous accueillir. Waouh, je vois la sœur Sabrina, ça fait très longtemps que je t'ai vu. Et en ligne, en direct, et je suis content de te revoir. Que Dieu vous bénisse, à vous tous qui vous connectez. Pourquoi? Parce que dans quelques minutes, sœur Fanny soit bénie. Et en même temps, je profite de l'occasion pour nous annoncer que demain encore, nous aurons l'homme de Dieu, le révérend Langa Betty, qui est un patriarche, un père de plusieurs. C'est une personne qui a engendré beaucoup de fils dans la foi.
Et nous sommes en train de bénéficier de cette grâce exceptionnelle. C'est pour cela que je t'ai pris et je t'invite de pouvoir ne pas louper cette opportunité. Donc tu habites Paris, banlieue parisien. S'il te plaît, n'hésite pas, viens passer ces moments extraordinaires avec nous. Et je crois que tu seras bénéficiaire d'une grâce exceptionnelle. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Et dans quelques minutes, nous allons pouvoir décoller. C'est pour cette raison, je t'ai pris de pouvoir justement te concentrer. Pourquoi? Parce que la gloire de Dieu est présente. Et dans quelques minutes, nous allons pouvoir monter des niveaux, monter des dimensions. Pourquoi? Parce que notre Dieu, il est vivant, il est présent parmi nous. La Bible dit que là où 2 ou 3 se réunissent en son nom, il est présent. Et moi, je suis confiant. Je crois que sa présence, sa puissance est parmi nous. Et il est toujours derrière la parole de ses serviteurs pour les accomplir. Et quiconque sera concentré et surtout connecté à nous. Et je crois que la faveur de Dieu te fera beaucoup de bien. Pourquoi? Parce que nous ne prêchons pas la parole d'un homme, mais nous prêchons la parole de Dieu. Alors, demain, tu habites Paris, banlieue parisien, n'hésitez pas, ne reste pas chez toi à la maison, viens prier avec nous, nous allons passer des moments extraordinaires et je crois à la puissance de ce Dieu qui est capable de pouvoir transformer la vie d'une personne qui pourra nous suivre. Alléluia. Merci beaucoup, nous sommes arrivés à l'heure où nous voulons pouvoir commencer par l'adoration et après notre adoration, nous allons pouvoir passer dans l'exhortation ou dans le partage de la parole ce soir. Et après le partage de la parole de ce soir, très chers frères et sœurs, nous allons passer dans des temps forts de prière. Nous allons passer dans des temps forts dans la présence de Dieu. Et moi, je crois que le Dieu que nous prêchons, il est fidèle et sa fidélité durera toujours. Il est tellement confiant, il est tellement assis sur le trône de gloire et sa puissance est tellement manifeste au milieu et parmi son peuple que moi, je crois que celui qui consacre sa nuit, qui consacre 1 heure du temps dans la présence de Dieu, laisse-moi te dire, frères et sœurs, nous ne prêchons pas un Dieu mort, mais nous prêchons un Dieu vivant. Celui qui est capable de transformer ta vie, celui qui est capable de restaurer ta vie, et celui qui est capable de te faire du bien au-delà de ce que tu peux pouvoir imaginer. Gloire à l'Éternel, il est merveilleux, celui qui est assis sur le trône de gloire et de puissance. Merci Shiloh, nous sommes maintenant en train de pouvoir commencer à l'adorer, car il est Dieu assis sur le trône de gloire. Et Kababo Seredekesh. Merci beaucoup révérend Bishop Mapassa, merci beaucoup papa. Je bénis tous les hommes de Dieu qui nous suivent, qui prient avec nous. Merci pour votre soutien. Car il est au contrôle de Dieu que nous servons. Il est merveilleux. Alléluia. Elia, 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 Elia. Oh, j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Et Elia, Elia, Elia. Bien-aimés, nous sommes au moment de l'adoration. En tout cas, sens-toi libre dans la présence de Dieu. Tu répands ton cœur devant le trône de gloire et de puissance. Commande tout ce que tu sens, l'esprit te mettre à cœur de pouvoir commenter. Il est merveilleux, celui-là. Il est assis sur le trône de gloire. Elia, 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 Elia. Est-ce qu'un adorateur peut jubiler? J'attendrai, Aya, jusqu'à ce que ta gloire descende. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Nayoka yo, Yaya, Nabasango, Nelonga namona yo. Nayoka yo, Nabasango, Elonga na simba yo. Yahweh,
Oh, bimonisa, bimonisa, lolenge yozali. Yahweh bimonisa, oh révèle-toi, je veux te voir comme tu es, Jésus. Elia, 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 oh Elia. Est-ce qu'il y a un amoureux de Jésus qui peut jubiler dans la présence de Dieu? Celui qui est assis sur le trône de gloire, il est au contrôle de tout. Prends tes soucis, mets-les de côté, car je suis en train de te présenter l'homme de la croix, le jeune homme de 33 ans. Il est assis sur le trône de gloire et de puissance. C'est lui qui mérite ton adoration, il mérite ta louange. Bien-aimé, élève ta voix, commence à lui dire combien il est grand. Mon âme est bénie l'Éternel, car il est des louanges. Mon âme est bénie l'Éternel, car il est dit des louanges. Ma bouche est célébrée l'Éternel, car il est dit des louanges. Ma bouche est célébrée l'Éternel, car sa miséricorde durera à toujours. Et Kababo, lève-toi Jésus. Si je contemplais le ciel, l'ouvrage de tes mains, si je contemplais les eaux, l'ouvrage de tes mains, le mot me manque, les mots me manquent pour te louer, pour t'adorer. Oh Jésus, magnifique, le roi des rois, les lions de la tribu de Judas. Oh Jésus, je croyais qu'il y avait un amoureux de Jésus qui peut encore monter plus haut que ça. Alléluia. Si je contemplais les eaux, l'ouvrage de tes mains, si je contemplais le paysage, l'ouvrage de tes mains, oh, le mot me manque, le mot me manque pour te louer, pour t'adorer. Oh Jésus, oh, magnifique, magnifique, le roi des rois, les lions de la tribu de Judas. Oh Jésus, et kababobo rokoshekeria babako, alléluia, et kababobo sherebekenda bababu, alléluia. Si je contemplais les eaux, l'ouvrage de tes mains, si je contemplais le paysage, l'ouvrage de tes mains, le mot me manque pour te louer, pour t'adorer, oh, oh Jésus, magnifique, le roi de rois, les lions de la
tribu de Juda, oh, oh Jésus. Est-ce que quelqu'un a acclamé le roi de gloire? Est-ce que quelqu'un est en train d'acclamer le Tout-Puissant? Là où tu es en train de dire gloire au Seigneur. Il mérite la louange de nos cœurs. Ribabo saroda koche keriandore de keskanto roboboshi. Gloire à l'Éternel, le Tout-Puissant. Il est merveilleux. Ribebe sarodo sharada kariandede. D'éternité en éternité, il est Dieu. Dans les cieux, sur la terre, dans la mer. Il n'y a personne qui peut pouvoir se comparer à lui. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, élève ta voix, commence à lui manifester ta gratitude. Il est merveilleux. Alléluia, alléluia, alléluia. Il est merveilleux. Gloire à toi, gloire à toi. Alléluia, merci Seigneur. Tu as oint d'huile ma tête, elle déborde ma coupe. Le bonheur et la grâce, c'est Jésus. Tous les jours de ma vie, dans ta maison, Jésus, j'habite pour toujours. Dans ta maison, Yahweh, j'habite pour toujours. Tu as oint d'huile ma tête, elle déborde ma coupe. Le bonheur et la grâce, c'est Jésus. Tous les jours de ma vie, dans ta maison, Yahweh, j'habite pour toujours. Dans ta maison, Jésus, j'habite pour toujours. Merci, mon Dieu, mon roi. Merci, Jésus-Christ. Merci, le Tout-Puissant. Oh, merci, Jésus-Christ. Merci, le racheteur du troisième jour. Merci, Jésus-Christ. Le paradoxal, le roi de rois. Merci, Jésus-Christ. Le puissant de Jacob. Merci, Jésus-Christ. Alléluia. Merci, Jésus-Christ. Alléluia. Merci, Jésus-Christ. Dis-lui, Seigneur, ce soir, je veux entendre ton serviteur comme je ne l'ai jamais entendu. Dis-lui, Seigneur, ce soir, je vais t'écouter par le biais de ton oint comme je ne l'ai jamais écouté. Bien-aimé, lève ta voix. Dis-lui, Seigneur, je veux t'entendre me parler comme jamais. Est-ce que tu peux pouvoir chasser toute forme de distraction, tout ce qui peut pouvoir t'empêcher d'entrer dans le profondeur du Seigneur? Tu as oint d'huile ma tête, elle déborde ma coupe. Le bonheur et la grâce, c'est Jésus. Tous les jours de ma vie, dans ta maison, Yahweh, j'habite pour toujours. Dans ta maison, Jésus, j'habite pour toujours. Merci, Jésus. Merci, Jésus-Christ. Merci, le Tout-Puissant. Merci, Jésus-Christ. Tu sais pourquoi je l'adore? Parce qu'il est celui qui définit l'éternité et l'avenir que j'ai sur la terre des humains. Et je vais dire à une personne, l'homme n'a pas un mot à dire sur toi, si pas celui qui est assis sur le trône de gloire et de puissance. Il a dit, j'agirai, qui s'y opposera? Si tu crois en cette parole, dis Alléluia. Et seule cette parole par les Amen. Pourquoi? Parce que ce que tu confesses, c'est ce que tu vivras. La Bible dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Tu as oint d'huile ma tête, elle déborde ma coupe. Le bonheur et la grâce, c'est Jésus. Tous les jours de ma vie, dans ta maison, Yahweh, j'habite pour toujours. Dans ta maison, Jésus, j'habite pour toujours. Merci,
Mon Dieu, merci Jésus-Christ. Alléluia. Yeah. Il est merveilleux. Bien-aimé, commence à l'élever parce qu'il est grand. Commence à les glorifier. Commence à lui rendre multiples actions de grâce pour toutes les bonnes choses. Bien-aimé, ne sois pas indifférent. Aribabo, Seredeke, Shakoria Baba. Élève ta voix, élève ta voix. Il est Yikababose. Il est digne d'être élevé. Élève ta voix maintenant. Élève ta voix, élève ta voix. Il est digne. Il est digne. Élève ta voix. Rebabo, Saro, Nama, Sherebeke, Kariababoke. Alléluia, il est merveilleux. C'est lui qui est assis sur le trône de gloire et de puissance. Il est merveilleux. Ribabo serege sharoda baba sharamama. Il est merveilleux, il est merveilleux. Alléluia. Gloire à toi, oh Jésus. Il est merveilleux, bien-aimé. Dans quelques minutes, nous allons pouvoir écouter sa parole. Bien-aimé, élève, recommande ces moments. Il est merveilleux. Et kabarodobo sherebeka. Qui est Jésus, mes démons, verront les humains. L'objet de mon amour et de mon adoration. Par ses cantiques éternels, voici ma réponse. Je l'ai dit tout haut, très haut de ma voix. Jésus est Dieu, il est Dieu, il est Dieu. Mon Dieu est roi, il est roi, il est roi. Oui. Qui est Jésus, mes démons, dérange les humains. L'objet de mon amour et de mon adoration. Par ses cantiques éternels, voici ma réponse. Je l'ai dit tout haut, très haut de ma voix. Qui est Jésus, mes démons, dérange les humains. Le sujet de mon amour et de mon adoration. Par ses cantiques éternels, voici ma réponse. Je l'ai dit tout haut, très haut de ma voix. Jésus est Dieu, il est Dieu, il est Dieu, Yaya. Mon Dieu est roi, il est roi, il est roi. Nakoyemela lisusu naniye. Ikababo seredeke shakayabo. Jésus est Dieu, il est Dieu, il est Dieu, Yaya. Mon Dieu est roi, il est roi, il est roi, et capable. Qui est Jésus, mes démons, dérange les humains. L'objet de mon amour et de mon adoration. Par ses cantiques éternels, voici ma réponse. Je l'ai dit tout haut, très haut de ma voix. Jésus est Dieu, il est Dieu, il est Dieu. Daddy est roi, il est roi, il est roi. Ikababo serebesha. Tu parles mieux que le professeur d'université. Si nous avons accepté en ce moment que les autres dorment, que nous puissions, nous, être dans ta présence, parce que nous croyons à l'impact de l'évangile et nous croyons à la puissance de ta parole. Regardez ces femmes et ces hommes qui sont connectés en ces nets moments, pas pour me contempler, mais justement parce qu'ils croient que à travers l'adoration et à travers ta parole, une personne peut pouvoir être édifiée, bénie. Et j'aimerais que ce soit la personne qui me suit en ces nets moments. Je vais diminuer pour que toi tu puisses grandir, je vais disparaître pour que tu apparaisses. Et que la puissance de l'évangile puisse pouvoir affecter la vie d'un frère et d'une sœur ce soir. Je m'oppose contre tout ce qui n'est pas de toi. Je le rends nul et sans effet. Tout esprit pharisanique d'opposition à la vérité, je le repousse loin de nous dans le nom de Jésus. Que le Saint-Esprit puisse prendre le contrôle. Que ce soit dans les ondes, dans les airs. Afin de pouvoir nous accorder la capacité de persuader, de convaincre. Car tu es le seul qui peut pouvoir nous convaincre au-delà de notre entente. Ainsi je te prie, quiconque me suit, qui est malade, puisse être affecté, guéri par l'impact de l'évangile pour ta gloire. Nous te prions avec foi et confiance et nous disons tous 3 fois Amen. Est-ce que tu peux pouvoir dire 3 fois Amen? Que Dieu soit loué. Merci pour vous tous qui êtes connectés ce soir. Pour ceux qui ne savent pas ou pour ceux qui sont connectés à nous pour la première fois, cet espace s'appelle Oracle de minuit. Oracle de minuit, pourquoi? Parce que à chaque fois que Dieu s'est révélé à son peuple dans l'ancienne alliance, par le biais de prophètes, à chaque fois que le prophète s'est levé pour parler de la part de Dieu,
cette annonce ou ces messages, c'est ce qu'on appelait oracle. C'est-à-dire quand Dieu veut parler en posant, à transformant les choses, en inculquant à son peuple sa volonté d'une manière imposée. Quand Dieu voulait s'imposer parmi son peuple, le prophète s'est levé et quand le prophète parlait, c'est qu'il sortait de sa bouche comme une injonction, comme une orientation prophétique. C'est ce qu'on appelait oracle. Et nous disons oracle, pourquoi? Parce que le Seigneur nous a mis à cœur que à travers cet espace, beaucoup de gens seront transformés, leur vie changeront de cours. Et à travers cet espace, plusieurs quitteront de l'état d'ignorance à la parfaite connaissance du Christ. Pourquoi? Parce qu'un ministre de la parole n'a pas reçu le mandat de parler d'autre chose. Un ministre de la parole a reçu le mandat de nous présenter Jésus-Christ qui est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Est-ce qu'une personne peut pouvoir dire 3 fois Amen avec moi? C'est pour cela, en écoutant cette parole, tu es dans la liberté de pouvoir manifester ta joie à travers cette parole. Pourquoi? Parce que la Bible dit dans leur détresse, ils invoquèrent l'Éternel. Dieu, dans sa discipline, dans sa façon de fonctionner, il passe toujours par le biais de sa parole pour guérir un peuple. Il passe toujours par le biais de sa parole pour restaurer la vie d'une personne qui est détruite. Il passe toujours par le biais de sa parole pour essayer de pouvoir transformer, excusez-moi, la vie d'une personne. Donc c'est pour cette raison, nous sommes en train de croire que la parole de Dieu, elle est réelle, elle est puissante, elle est capable ce soir de transformer la cour de la vie d'une personne. Pourquoi? Parce que je ne parlerai pas de ma part, mais je parlerai de la part de Dieu à travers cette parole que vous allez pouvoir entendre. Donc, c'est pour ceci. Nous sommes là chaque 23 heures connectés, afin de pouvoir passer des moments forts dans l'adoration, répandre nos cœurs, parce qu'une prière qui n'est pas le produit ou le résultat d'une parole de Dieu profonde écoutée, c'est une prière car mon Dieu ne pourra pas exaucer. Pourquoi? Parce qu'elle ne répond pas aux normes. Si aujourd'hui nous avons beaucoup de gens qui prient beaucoup, qui jeûnent beaucoup, simplement ils ne sont pas exaucés justement parce que en fait, leur jeûne, leur prière n'est pas basée sur la volonté de Dieu. Leur prière, leur jeûne est basé pour leur convoitise. Et Dieu n'accomplit pas la volonté de nos convoitises. Dieu accomplit sa volonté qui est parfaite pour notre vie. Pourquoi? Parce que l'avenir pour laquelle tu es en train de te battre, tu ne connais pas ce que tu seras demain. Mais pour Dieu, ce n'est pas une surprise. Ce qui est un avenir pour toi, pour Dieu, c'est un souvenir. Parce que ta vie, Dieu commence par la concevoir dans l'éternité. Après avoir fini de concevoir ta vie dans l'éternité, il commence à la construire. Après avoir fini de construire ta vie dans l'éternité, ainsi il prend ta vie pour l'introduire dans le présent. Oh, je croyais que tu allais dire 3 fois Amen. Et quand il introduit ta vie dans le présent, ce n'est pas pour que tu puisses accomplir la volonté des sorciers de ta famille. Ce n'est pas pour que tu puisses être victime des décisions que les hommes ou les femmes de mauvaise foi sont en train de vouloir inculquer ou imposer à ta vie. Mais c'est pour servir à dessein. Servir à dessein, c'est-à-dire vivre et marcher sur le pas de Yehoshua à Mashiach. Vivre à dessein. Merci beaucoup, très cher docteur Samuel, mon frère, mon ami. Que Dieu te bénisse pour tout. Et je suis en train de dire à une personne que quand tu vis, au fait, tu vis pour accomplir le dessein qui a été prévu sur toi. Et quand tu te bats pour cet avenir, pour Dieu, ce n'est plus un avenir, c'est un souvenir. Parce qu'au fait, il t'a formaté, il t'a créé et il a déclaré des paroles. La vie de personne pour cette parole. C'est-à-dire, quand il a déclaré ces paroles, il les a déclarées pour caractériser ou définir justement ton séjour sur la terre. Parfois. Et ce prédicateur de la bonne nouvelle, je suis là pour te présenter, c'est lui justement qui est le sujet de la bonne nouvelle. Celui qui est le sujet de la bonne nouvelle, c'est qui? C'est Christ Jésus. Et dans le principe que nous avons en termes de la doctrine sur les combats spirituels, je suis en train de poser les fondements pour nous faire comprendre qu'on ne peut pas s'engager dans un combat sans pour autant respecter les normes et le principe du combat. Et je vous ai toujours dit, et je ne cesserai de le dire pour ceux qui viennent nous rejoindre pour une première fois à l'oracle de minuit, la délivrance, on ne l'obtient pas par le fait qu'on a appris ou on a reçu une connaissance approfondie sur le diable. Et surtout, la connaissance qu'on nous enseigne aujourd'hui du diable n'est pas la connaissance qui est basée sur la doctrine de la parole de Dieu. La plupart, c'est basé sur des témoignages des sorciers, sur des témoignages des féticheurs, sur des témoignages des magiciens. Or, on ne peut pas pouvoir essayer de prêcher, ou nous à l'église, on ne peut pas enseigner le diable en fonction
des témoignages que nous recevons des gens. Pourquoi? Parce que la Bible ne nous cache pas l'identité exacte du diable. Quand il a été l'ange des lumières, la Bible nous l'a révélé qu'il a été l'ange des lumières. C'est-à-dire la Bible n'a pas caché ça. Donc je ne me vois pas moi m'inspirer d'un sorcier, d'un petit sorcier que je viens de délivrer, pour que je puisse pouvoir baser mon enseignement sur les démons en fonction de ça. Je ne me vois pas m'inspirer d'un ex-magicien qui vient de se convertir. Quand il vient de se convertir, c'est un bébé spirituel, il doit s'asseoir. Il n'a aucune leçon à donner à l'église et il n'a aucune leçon à donner aux enfants de Dieu qui sont nés de nouveau avant lui, qui sont ses aînés dans la foi. C'est-à-dire c'est une personne qui doit s'asseoir pour qu'il puisse recevoir la connaissance parfaite de la personne de Christ. Malheureusement et curieusement, c'est qu'aujourd'hui, on a transformé les sens de l'évangile. Nous prêchons dans les sens contraires. On fait croire aux gens que pour être délivré des malédictions ancestrales, pour être délivré des malédictions des familles, pour être délivré des malédictions ceci, des malédictions cela, il faut à tout prix nous parler du diable en profondeur. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, nos églises sont plus remplies des énergies purement négatives qui n'engendrent pas la foi, qui ne fait pas croître la foi à la connaissance parfaite de la personne qui est le sujet de notre liberté, de notre délivrance, mais ça commence à engendrer en nous la grandeur, la puissance et la capacité d'opération du diable. Très chers frères et sœurs, quand Jésus envoie ses disciples pour leur dire, allez, dites-leur, le royaume des cieux est proche. Il leur a dit, prêchez-leur la bonne nouvelle. Or, quelle est la bonne nouvelle? C'est qu'un jour, à Bethléem Ephrata, il y a un homme qui est né sur une crèche. Celui qui était le Verbe incarné, qui était l'accomplissement de toute la prophétie. Il est l'humanité avec Dieu lui-même. Oh, alléluia. La Bible dit, ne tenant pas compte de sa position dans la Trinité, il s'est dépouillé de son trône en mettant de côté, oh, Rebabo Sharaba, en mettant de côté sa notoriété, en mettant de côté sa position, en mettant de côté son onction, en mettant de côté sa divinité. Il s'est dépouillé comme une offrande et comme un sacrifice. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, tu ne seras pas délivré parce qu'on t'assène le démon. Je ne suis pas contre à ce qu'on puisse nous révéler les œuvres de l'Éternel, mais pas de la manière dont ça se passe aujourd'hui. C'est pour ça que nous parlons de la structure du combat. Quand nous parlons de la doctrine, ça nous faisons mention de la structure. Nous faisons mention justement de la base, du fondement. On ne peut pas bâtir là où il n'y a pas de fondement. Oh, quelqu'un peut pouvoir jubiler dans la parole. Et ici, nous sommes en train de former les amoureux de la parole, les amoureux de Jésus. Un homme a dit, quand tu m'es rempli, cela me suffit. Conduis-moi près de toi, partageant ta vie. Je te désire, Seigneur, au plus profond de moi. L'apôtre Pierre nous le révèle. Il dit, il a fait de nous, après avoir été allé aux lieux inférieurs de la terre, c'est-à-dire dans la mort, dans le séjour des morts, il est sorti triomphant, au point que les femmes sont allées les chercher parmi les morts, justement pour continuer à jouer leur rôle, le ministère d'assainissement, essayer de pouvoir continuer à entretenir le corps. Or, ils avaient oublié que Jésus ne possédait pas la vie en lui. Oh, alléluia. Je suis en train de répéter à une personne. Jésus ne possédait pas la vie en lui, mais il était lui-même la vie. Les anges ont dit à ces femmes, pourquoi cherchez-vous celui qui est vivant parmi les morts? Et c'est celui dont je te parle, qui n'est plus sur une croix dont tu es censé porter pour te distinguer de païens ou de chrétiens. Nous n'avons plus besoin de cette croix physique que nous pouvons porter sur le cou pour nous distinguer. Et les roses chrétiens aussi portent le croix. Les satanistes aussi portent le croix. Aujourd'hui, quand tu vas dans la maison d'un magicien, il y a le figie de la croix. Même auprès des occultistes, il y a le figie de la croix. Alors toi, tu portes quel genre de croix qui va pouvoir te distinguer avec les autres? C'est la distraction, frère. Nous avons une identité prophétique. La Bible dit, Jésus, quand il rentrait dans des villes, dans des villages, les démons, le royaume des ténèbres s'est crié par le fait qu'il voyait la personne. Car il était homme, il était aussi Dieu. Toute la corporation de la divinité marchait avec lui. Au point que le démon de loin voyait le royaume. Hey, il pouvait dire, fils de Dieu, qu'y a-t-il entre toi et nous? Laissez-nous tranquille, notre ère n'est pas encore arrivée.
aussi incarné au-dedans de toi. Ce n'est plus l'heure à nous pouvoir nous plaindre. Mais c'est l'heure des hommes et des femmes illuminés par la puissante lumière véritable qui vient de notre Seigneur Jésus-Christ. Il a dit, vous êtes la lumière. C'est-à-dire, si vous êtes la lumière, l'on ne peut jamais poser la lumière en dessous du lit. Il faut que la lumière soit posée sur le chandelier. Or, le chandelier est le symbole de la position que Dieu te donne, afin que tu puisses l'avoir comme appui et comme un soutien. Quand nous parlons de la doctrine du combat spirituel, tu ne peux pas t'engager à un combat si tu n'essayes pas de revoir ton identité en Christ. Tu dois pouvoir être réellement identifié comme le fils du royaume. Tu dois pouvoir être identifié comme étant celui qui fait partie de l'ADN de ceux qui sont nés de nouveau. Car la Bible dit dans le livre de Jean chapitre 3, ils sont comparables au vent. Quand les vents soufflent, on ne sait d'où il vient, on ne sait où il part. Tout ce qu'on sent, c'est le bruit de ces vents. Oh, laisse-moi te dire, être enfant de Dieu n'est pas un accident. Être enfant de Dieu n'est pas, je ne sais pas moi, une illusion. Être un enfant de Dieu n'est pas une imagination. Être un enfant de Dieu est une évidence. C'est une réalité que tu es censé activer justement par la foi. La foi est symbole de la confiance que tu dois placer à ce que Dieu dit d'une manière aveugle. Oh, jubilé comme jamais. Alléluia. Je n'ai jamais vu un homme qui passe près de la croix et rester le même. Oh, qui entend parler de Jésus, rester le même. Oh, quelque chose va se passer dans son cœur. Ah, Les autres ramassaient de l'argent, ils s'en vont à Jérusalem. Oh, là où mon sauveur fut crucifié. Mais il rentrait 3 fois de pécheur. Mais où est la croix? Merci Jésus, parce que cette fois-ci, ce n'est plus cette croix physique dont j'ai besoin de porter, mais j'ai besoin de pouvoir tabernaquer en moi la personne de ce Christ invisible, mais qui se manifeste par ses œuvres, car il a dit, je ne te délaisserai point, je serai avec toi jusqu'à la fin des temps. Si tu crois qu'il est présent encore parmi nous aujourd'hui, tu peux pouvoir dire avec moi, Shama, dites avec moi, Shama, qui veut pouvoir dire, il est présent parmi nous, le Dieu capable de tout transformer dans ta vie. Elohim et Adonai, Shama, 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 Éternel, qui pouvoir dans mes besoins, Shama, Shama, Yahweh ici, l'Éternel, ma bannière, ma bannière, ma bannière, Shama, oh Shama, 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 Shama. Quelqu'un peut se poser la question, qu'est-ce que signifie Shama? Shama veut tout simplement dire qu'il est avec nous. Il a dit, je ne te délaisserai point, je serai avec toi jusqu'à la fin des temps. Même quand il t'arrive de passer des moments difficiles, cela ne veut pas signifier forcément que c'est l'absence de notre Dieu. Il est assis sur le trône de gloire et de puissance, il n'est pas agité. Quand tu passes des moments difficiles et que toi tu es agité, lui il est assis sur le trône de gloire et de puissance. Simplement parce qu'au fait, il n'a pas besoin d'être agité. Si par une simple parole, il pouvait ordonner que le ciel puisse exister, le ciel existe jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et laisse-moi te dire, le petit mètre carré d'hectare que tu cherches d'une maison, que lui coûtera-t-il? Si jusqu'aujourd'hui, le concept du monde entier est encore un mystère, même pour les scientifiques qui étudient et qui ne font qu'étudier l'univers, qui n'arrivent même pas à maîtriser justement l'univers, laisse-moi te dire, que signifie ou le 100 mètres carrés, le 1000 mètres carrés que tu es en train de chercher, qui est synonyme à une maison, qui est synonyme à une parcelle, qui est synonyme à un terrain.
Il a dit une parole pour que le soleil puisse illuminer la nuit. Il a dit que le soleil soit. Le rôle du soleil, c'était celui d'illuminer le jour, la nuit, le jour. Et jusqu'aujourd'hui, il n'a jamais répété une deuxième parole pour changer la position du soleil. Et le soleil préside le jour jusqu'aujourd'hui. Dieu n'a jamais rajouté une deuxième parole pour motiver au soleil de remplir sa fonction. Ah ben non, j'aimerais dire à une personne, arrête d'être agité. Arrête d'être agité à cause des circonstances ou des problèmes. C'est que Dieu a déclaré sur ton bonheur, aucun sorcier, aucun féticheur, aucun magicien ne peut pouvoir le changer et transformer. Le seul premier acteur de ta propre vie, c'est toi-même. C'est pour ça que tu vas voir que quand le diable est venu en Éden pour tenter la femme, il a voulu avoir la permission de la femme pour en avoir l'accès. C'est pour cela que nous devons pouvoir veiller sur nous-mêmes, afin de ne pas lui donner la clé, de pouvoir lui donner l'opportunité de travailler ou de pouvoir nous empêcher d'accéder à notre destin et destinée, très chers frères et sœurs. Tu n'es pas n'importe qui, à moins que tu n'aies pas croisé Christ Jésus. Si réellement tu l'as déjà croisé, il est temps que tu arrêtes maintenant d'écouter les choses qui t'abrutit dans la foi. Si tu as été autrefois sous l'influence de l'occultisme, si autrefois tu as été sous l'influence de la sorcellerie de ta famille, si autrefois tu as été sous l'influence de la magie, je suis en train de te dire, quand tu nais de nouveau, tu deviens une nouvelle créature, c'est à toi maintenant d'influencer le monde des ténèbres positivement pour qu'ils comprennent qu'il y a un Dieu quelque part qui agit dans la vie d'une personne. Pierre a dit, si tu crois, tu seras sauvé, non seulement toi, mais aussi avec ta famille. Est-ce que tu crois cela? Tu peux dire 3 fois Amen avec moi. Il est temps que nous puissions quitter dans cette médiocrité des messages d'esprit où nous pensons que même si nous sommes en Christ, nous avons encore des comptes à rendre. Il y a encore des choses qui vont pouvoir nous abriter. Si quelque chose te réclame, par la lignée du sang liée à tes ancêtres, à ta famille, c'est que tu as ouvert une porte. Dans cette porte-là, tu dois la fermer rapidement. C'est pas pour rien la Bible dit que celui qui cache ses transgressions ne prospère pas. Mais celui qui les avoue et les abandonne obtient miséricorde. La seule chose qui donne l'accès aux démons, la seule chose qui donne l'accès aux sorciers, la seule chose qui donne l'accès à des hommes de mauvaise foi d'agir dans nos vies s'appelle le péché. Le diable est venu en Éden pour faire chuter l'homme. Il savait qu'aussi longtemps qu'il n'a pas fait pécher l'homme, il ne pourra jamais dominer sur l'homme. C'est pour cela qu'il a poussé Adam et Ève à pécher. Parce qu'il savait que quand on pêche, ça coupe la liaison, la communion que nous devons censé conserver avec Dieu. Oh, ribabo saranamaché. Et malgré tout ça, Dieu sait que nous vivons dans un monde de péché. Dieu sait que nous vivons dans un monde plein d'embûches. C'est pour cela que je parle au cabinet de l'avocat suprême. Au cabinet de l'avocat suprême. Il a coulé son sang. Pour moi Jésus, il a donné sa vie. Pour toi ma soeur, Jésus, au cabinet de l'avocat suprême. Au cabinet de l'avocat suprême, il a coulé son sang. Pour moi Jésus, il a donné sa vie. Pour toi mon frère, Jésus, au cabinet de l'avocat suprême. Au cabinet de l'avocat suprême, il a donné son fils. Pour toi ma soeur, il a donné sa vie. Pour toi ma soeur, Jésus, au cabinet de l'avocat suprême. Au cabinet de l'avocat suprême, il a coulé son sang, yaya. Pour toi ma soeur, pour n'importe quel péché. Pour toi mon frère, Jésus, au cabinet de l'avocat suprême. Au cabinet de l'avocat suprême, il a donné son cœur. Pour moi Jésus, il a donné sa vie, yaya. Pour toi mon frère, Jésus, au cabinet de l'avocat suprême. Au cabinet de l'avocat suprême. Alléluia. Tu dois savoir, est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, au cabinet de l'avocat suprême? Au cabinet de l'avocat suprême. Frère,
J'aimerais que nous continuions avec ce que nous étions en train de dire hier. Tu vas comprendre que tu es trop longtemps resté sous l'emprise du diable au point que tu ne croyais plus jamais à ta foi. Or, si tu ne crois plus à ta foi, très chers frères et sœurs, tu es vulnérable. C'est-à-dire tu es accessible à n'importe quel vent de doctrine qui peut pouvoir étouffer ta croyance. Et en fin de compte, tu changeras de vocabulaire. Pour toi, tu diras que Dieu n'agit pas. Comme aujourd'hui, les gens pensent que l'Église est un rassemblement des malheureux et des hommes qui ont déçu la vie ou qui n'ont pas pu essayer de tenir à la vie. Oh, très chers frères et sœurs, l'église n'est pas un rassemblement des malheureux ou des échoués de la vie. L'église n'est pas un rassemblement des hommes qui ont raté la vie normale, quotidienne, professionnelle, estudiantine. Non, l'église est un rassemblement des rachetés, des hommes qui ont fait preuve d'une certaine maturité, des hommes qui sont rachetés par les sangs précieux de Jésus, qui sont dotés d'un esprit supérieur, qui a distingué Daniel par rapport à des satanistes qui travaillent avec le roi. Eux-mêmes ont témoigné de lui en disant, c'est lui-ci, il a un esprit supérieur, supérieur à nous. Oh, frères et sœurs, ouvre les yeux, comprends, ne reste pas cloisonné avec des enseignements qui te fait borner. Ne reste pas cloisonné la main sous la joue avant de devenir chrétien. Tu étais dans le pleur du fait que tu subissais le célibat comme une alliance liée dans votre famille par vos ancêtres. Tu deviens chrétien, tu continues à pleurer sur les mêmes choses. Non, mais révolte-toi. Comprends qu'il faut que ça change. Dites avec moi, il faut que ça change. Est-ce que tu peux pouvoir dire avec moi, il faut que ça change? Et ça ne change pas demain, ça change aujourd'hui. Je dis à quelqu'un, ça ne change pas demain, ça change aujourd'hui. Si tu crois avec moi, dis 3 fois Amen. Et je vais te voir jubiler. Rebabos, Aramari de Shita. Nous sommes dans les livres de Colossiens chapitre 2. Nous allons commencer à partir du verset 8. Et cette fois-ci, nous allons descendre parce qu'hier, nous sommes seulement limités au verset 8. La Bible dit, prenez garde que personne n'efface de vous sa proie par la philosophie. Je suis en train de dire le livre de Colossiens chapitre 2. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à l'écrire? Colossiens chapitre 2, à partir du verset 8. La Bible dit, prenez garde que personne n'efface de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur le principe élémentaire. Dans d'autres versions, on dit sur les rudiments du monde, et non sur Christ. Voilà. Tu entends un prédicateur qui ne prêche que des démons, un apôtre, un prophète, un pasteur qui ne prêche que le diable. Pose-lui la question, très cher frère, très cher apôtre, jusqu'à quand nous prêcheras-tu Jésus-Christ? Ta délivrance ne viendra pas parce qu'on te parle du diable. Ta délivrance ne viendra pas parce qu'on te parle des démons. Dis-lui s'il te plaît, je suis fatigué, mes yeux sont saoulés par le fait de pouvoir connaître le diable, les sorciers, comment ils agissent, comment ils font ceci. Merci beaucoup. Mais en fin de compte, qu'est-ce que tu m'annonces comme bonne nouvelle? Ça, ce n'est pas la bonne nouvelle. Mais je veux plutôt écouter la bonne nouvelle. Merci de m'informer. Voici comment les sorciers travaillent. Ils font ceci. Voici leurs œuvres. Ça, c'est pas mauvais. C'est bien. Mais maintenant que je suis en Christ, quelle est ma position? Quelle est mon identité? Le pouvoir dont Jésus a dit est une illusion ou c'est un pouvoir dont je suis censé vivre et surtout utiliser dans ma propre vie? J'aimerais que tu comprennes que tu n'es pas n'importe qui. Si tu es né de nouveau, tu es un fils du royaume. Mon identité, je suis racheté de l'Éternel. Je suis sacrificateur. Je suis co-héritier avec Christ. Je suis un homme mis dans une position de grandeur et non dans une position de bassesse. Je suis né pour évoluer. La Bible nous révèle le souhait de Dieu. Je forme pour toi le projet de paix et non de malheur. Et si aujourd'hui je souffre, ce n'est pas à cause de Dieu. Si je souffre, c'est à cause de moi. Je dois pouvoir regarder les rétroviseurs de ma vie. Je dois faire la rétrospective de ma propre vie. Ma relation avec le Seigneur, elle est comment? L'homme ne souffre que pour 3 raisons. Dieu lui-même qui est le maître de toutes choses, car les difficultés, les épreuves qui sont liées à ton destin, tu es censé les accepter pour engendrer ce que toi, tu es destiné à faire.
En d'autres termes, je vais te dire, si tu es Joseph, la prison te lèvera. Donc tu es censé accepter la prison parce que c'est par là que tu interpréteras le songe. Et c'est le songe qui te ramènera ou qui t'amènera au temps opportun à la royauté. Deuxièmement, c'est le diable. La Bible dit, il ne vient que pour égorger, dérober et détruire. Mais nous devons pouvoir, nous devons pouvoir nous comporter par rapport à ce que dit la parole de Dieu. Nous devons pouvoir nous comporter par rapport à ce que nous dit la parole de Dieu. La Bible dit quoi? Par rapport à moi et par rapport à mon destin. Écoutez maintenant ce que la Bible dit. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur le principe élémentaire du monde et non sur Christ. C'est-à-dire, quelqu'un qui vous fait rentrer dans un monde d'enseignement qui ne vous parle que d'autres choses que vous êtes censé connaître en profondeur. C'est-à-dire la personne de Christ, que vous êtes censé connaître en profondeur. Jésus-Christ, c'est lui qui est le sujet de ton épanouissement. Alléluia. Et dans le verset 9, on dit quoi? Car en lui habite corporellement. C'est-à-dire, c'est lui qui ne te parle pas de Christ, qui ne te parle pas de Jésus, qui ne te parle que de tes ancêtres, qui ne te parle que de tes problèmes, qui ne te rappelle que de tes soucis, qui ne te rappelle que de ta situation, qui ne te rappelle que de ceci, de ceci. Ça, c'est faire l'apologie du diable et de ses œuvres. Mais maintenant, on dit car, si on te parle de Christ, écoute maintenant ce que la Bible nous révèle de Christ. On dit car, en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui. Nous avons tout pleinement en lui. C'est-à-dire, la délivrance que tu cherches n'est pas chez le diable, n'est pas chez la tante, n'est pas dans la sorcellerie de ta famille. La délivrance que tu cherches, elle est en Christ. On dit tout ce que tu as besoin. Se trouve corporellement en lui, Jésus, pleinement. En lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Oh, non, je croyais que tu allais dire 3 fois Amen. Non, je croyais que tu allais dire 3 fois Amen. Regarde comment on parle de Jésus. On dit, il est le chef de toutes les autorités et de toutes les dominations. Ne sais-tu pas qu'il est écrit dans la Bible, toute autorité vient de Dieu? Ça dit, même ceux qui te combattent, ils ne peuvent pas avoir accès à ta vie si Dieu ne le permet pas. La Bible dit, qui dira qu'une chose arrive sans que l'Éternel en soit lui-même l'auteur? Qui dira qu'une chose puisse arriver si l'Éternel n'en décide autrement? Parce qu'il est celui qui dit un mot et la chose arrive. Toi, à la place de chercher à connaître Christ, à la place de chercher à entrer en profondeur dans ta relation avec Christ, à la place de chercher, de creuser en profondeur ta relation avec Christ, toi, ce qui t'intéresse, de chercher à savoir ce que les sorciers ont fait dans ta vie, ce que les magiciens font dans ta vie, ce que ceci, tu veux étudier le diable à une dimension où tu n'as même plus le temps. Si on te pose une sorte de démon. Mais malheureusement, tu as du mal à connaître les attributs de Jésus-Christ. Malheureusement, tu as du mal à connaître celui qui est assis sur le trône de gloire et de puissance. Malheureusement, c'est pour ça que tu vas voir, tu es plus en train de chasser les démons que d'adorer. Tu adores moins. C'est pour ça que tu vas voir, quand on te demande d'adorer, tu n'as pas de mots. C'est pour ça que tu vas voir, quand on te dit, adore le Seigneur, tu n'as pas de mots. La partie qui t'intéresse le plus dans la prière, c'est quand on te dira, bien-aimé, maintenant nous allons chasser les démons. Là, ta voix sort et tu deviens rigoureux avec beaucoup d'énergie, avec beaucoup de puissance. Cependant, Jésus, avec la femme samaritaine, il a dit, l'heure vient où le Père est à la recherche, il est à la quête des vrais adorateurs. Des hommes et des personnes, il crée un royaume des sacrificateurs. Il a fait de nous un royaume. Or, tu ne peux pas faire partie des sacrificateurs si tu ne fais déjà pas partie du royaume des sacrificateurs. Il a fait de nous un royaume. Tu ne peux pas faire partie d'un royaume si tu n'es pas le fils de ce royaume. Arrête de pleurer. Arrête de mettre ta main sous la joue.
Arrête de marcher comme un malheureux, comme une malheureuse. Arrête de pouvoir croupir dans le monde de désespoir. Arrête de pouvoir faire l'apologie des démons du diable. Peu importe leur capacité d'opération, peu importe leur niveau d'opérer. Je sais une chose, un jour le prophète Élisée était avec Géasi. La Bible dit qu'ils étaient entourés par une armée forte pour les exterminer. Cependant, Géasi avait peur. Il a dit à Élisée, mais vois-tu combien est-ce que nous sommes entourés? Mais la Bible dit quoi? La Bible dit que Élisée dit à Géasi, si tu pouvais savoir l'armée qui est avec nous, tu ne diras pas comme cela. Que Dieu t'ouvre les yeux à comprendre que l'armée qui est avec nous, elle est plus puissante. Elles sont plus nombreuses que ce que tu es en train de voir en face de toi. J'aimerais dire à une personne, tu peux être né dans une famille où l'envoûtement de la sorcellerie a un niveau le plus élevé. Mais un seul enfant de Dieu peut contraindre tout le pouvoir occulte et démoniaque que le diable peut pouvoir jeter sur ta famille. Oh, Ribabo Sakaria Baba. Je suis en train de dire à une personne, il faut que tu comprennes que le Seigneur te veut le bonheur. Il faut que tu comprennes qui tu es. Il faut que tu comprennes, Ribabo Santo Roboshi. Il faut que tu comprennes que tu n'es pas n'importe qui. Et tu dois pouvoir être conscient de ton identité. C'est pour ça que tu vas voir. Les diables et les démons et ces démons sont agités quand ils voient les enfants de Dieu en train de passer des temps forts dans la présence de Dieu. C'est pour ça que tu vas voir, même quand on prêche la parole ici, le diable n'est pas content. Le diable, c'est pour ça que tu vas voir, il peut même susciter des gens qui, quand on parle, et ça leur fait du mal, ça les dérange. Pourquoi? Parce que cette parole, elle est capable de transformer la vie de quelqu'un. Cette parole, elle est capable de sortir. Et le monde des ténèbres n'est pas content. Jésus-Christ est la base de tout. Jésus-Christ, il est le fondement de ces combats. C'est pour cela qu'il a dit, voici le miracle qui accompagne. Même un bébé qui croit au Seigneur maintenant, quand il commence à appliquer le nom de Jésus-Christ sur n'importe quoi, très chers frères et sœurs, il va pouvoir commencer à vivre la main de Dieu. Même un bébé, quand il commence à utiliser la personne de Christ, la puissance de Dieu se manifeste. Pourquoi? Parce que c'est une promesse que Dieu a faite à l'église. Et cette promesse, elle nous rend puissants face à tous ces combats que vous connaissez. Tu ne peux pas te laisser être emporté par quoi que ce soit. Maman Chancel, soyez concentrés sur l'essentiel. Soyez concentrés sur l'essentiel. Ça, il faut déjà comprendre que l'oracle de minuit est en train de monter à une dimension et le diable le connaît très bien. Et vous devez rester à l'essentiel pour ne pas céder à toute forme de distraction inutile. Alléluia. Alléluia. Il est au contrôle de tout. La structure et la doctrine du combat spirituel. Jésus est le fondement. Ta relation avec lui, c'est ce qui va pouvoir déterminer la capacité et la dimension de victoire que tu es censé remporter dans toute forme de combat. Mais aujourd'hui, nous avons des gens qui veulent combattre le démon sans Jésus-Christ. Nous avons des gens qui veulent combattre le démon sans lui-même Christ. Nous avons des gens qui ont besoin de connaître le diable plus que le Seigneur Jésus-Christ. Quelqu'un qui s'est converti aujourd'hui, ce qui l'intéresse plus, c'est de connaître le diable, comment il agit, comment il opère, comment il fait ceci, comment il fait cela. Et pourtant, Jésus-Christ, à la prière sacerdotale, il dit, la vie éternelle est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et le Fils unique que tu as envoyé. Je suis arrivé à l'heure de la prière. Nous voulons élever nos voix devant le trône pour passer des temps forts dans cette intimité. Toi qui as écouté cette parole dont tu es convaincu que cette parole vient de la part de Dieu et qu'elle a transformé ton système de fonctionnement. Ici, la Bible nous a dit, ne cédez plus à ces genres d'enseignement qui est basé sur le rudiment de ces mondes, sur des philosophies. Ne pas rester dans la prison
des philosophies de certaines personnes. Quelqu'un qui te parle, que tu es ici de telle famille, tu es ici de telle famille, tu es ici de telle famille. Dis-lui, il n'y a pas de souci, papa. Merci de m'informer de toutes ces choses. Mais que dois-je faire pour que je puisse sortir de ceci? Et tu verras que la seule solution que nous avons, c'est la personne de Christ. C'est pour ça que la Bible dit, dans le ciel, sur la terre, dans la mer, en dessous de la mer, il n'y a personne qui puisse pouvoir contredire, qui puisse pouvoir enlever ce que Dieu a déjà retenu sur sa vie. C'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Frère, je suis arrivé à la fin de mon message ce soir. Nous sommes arrivés à l'heure où nous voulons rentrer dans la prière. Nous sommes arrivés à l'heure où nous voulons rentrer dans le profondeur, où nous voulons chercher la face de cette personne. Il a dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus-Christ sera sauvé. La doctrine du combat spirituel. Tu ne vains pas le diable parce que tu le connais. Tu ne vaincras pas le démon parce que tu le connais. Mais tu vaincras le démon parce que tu as Christ Jésus en toi. Tu vaincras les démons parce qu'en toi, tu as les sceaux de la promesse. Tu vaincras les démons parce qu'en toi, tu portes la personne de Christ. C'est pour cela qu'il a dit, petits enfants, ne craignez point, car j'ai vaincu. Voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Quand Ézéchiel a cru en lui, il a donné l'oracle à Ézéchiel en lui disant, fils de l'homme, prophétise. Dieu est capable ce soir de te donner l'oracle pour que tu parles, pour que tu prophétises, pour que tu déclares des choses. Et ces choses prendront vie. À deux fois, c'est hallucinant quand tu vois les gens qui croient facilement au marabout. Tu verras quelqu'un critiquer les pasteurs, mais c'est un esclave des marabouts. Tu verras quelqu'un critiquer les pasteurs, mais c'est un esclave des petites filles. Tu verras quelqu'un critiquer le pasteur, mais c'est un esclave des féticheurs. Et ce sont des gens qui sont faibles d'esprit. Et toi qui es illuminé, ce genre de personnes, il faut comprendre qu'est-ce qui est derrière eux. Reste focalisé. Car la Bible dit, notre combat n'est pas charnel, mais notre combat, il est spirituel. Excusez-moi. La Bible dit, notre combat n'est pas charnel. Il est spirituel. Même quand nous vous prêchons, le diable connaît l'impact de ce que nous sommes en train de dire. C'est pour cela, ne soyez pas étonnés que le diable suscite des hommes, que le diable suscite des femmes. Et c'est ça les combats spirituels. C'est-à-dire, quelqu'un, quand on parle de la part de Dieu, quand nous parlons du Seigneur Jésus-Christ, en lui, il y a une certaine révolte, une colère qui monte à son esprit. Cela définit carrément que les esprits qui sont à la base de son fonctionnement ne sont pas d'accord, parce que la parole de Dieu est telle, c'est le feu dévorant. La parole de Dieu est capable de déraciner. La parole de Dieu est capable de restaurer des vies. Or, qui dira parole de Dieu? Il parle de qui? Il parle de Christ Jésus. Oh frères et sœurs, élève maintenant ta voix. Tu vas élever ta voix maintenant pour prier. Tu vas lui dire, Seigneur, je suis venu auprès de toi. Car je veux pouvoir ne pas louper ces moments dans ta présence. Dis-lui, Jésus, je vais te saisir. Dis-lui, Seigneur, je vais te voir. Dis-lui, Seigneur, je veux te voir, je vais te saisir, je vais te toucher. Tu passes des moments difficiles. Dis-lui, Seigneur, je veux voir ta main. On m'a prêché que tu es vivant. Je veux te voir, allô. Il a dit, celui qui me cherche de tout son cœur, je me révélerai à lui. Élève ta voix maintenant, parle, parle, alléluia. Lève ta voix, parle, alléluia. Dis-lui, Seigneur, parle-moi, tu m'as parlé, je veux maintenant te voir. Si tu crois à cette parole, dis avec moi, je veux ta présence. Dis avec moi, Seigneur, je veux ta présence. Dis avec moi, Seigneur, je veux ta présence. Et commence à élever ta voix maintenant. Dis-lui, Seigneur, je veux ta présence. Dis-lui, Seigneur, je veux ta présence. Ta parole, ta présence vaut mieux que la vie. Alléluia. Élève ta voix maintenant, élève ta voix. Prie, 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 prie avec moi. Jésus, 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 Jésus. Jésus, Jésus,
Jésus, Jésus. Élève ta voix, dis-lui, Seigneur. Elia, Elia, Elia. Tout le monde dit avec lui, je veux ta présence. Elia, 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 Elia. J'attendrai, j'attendrai, comment? J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Mon rôle est celui de pouvoir susciter en toi les désirs et les besoins, de les connaître en profondeur, le besoin de les désirer en profondeur. Il a dit que celui qui a soif vienne à moi, qu'il boive, qu'il boive. Riba bossere de sherindalka. Bien aimé, élève ta voix, dis-lui, 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 alléluia. Elia, 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 Jésus, Jésus, j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. J'attendrai, j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Elia, 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 Elia. Commence à lever ta voix, dis-lui, je veux ta présence. Nayokayo, Nabasango, Lelongana Monayo, Ekababo Serere Koshana, Nayokayo Yaya, Nabasango, Lelongana Monayo, Ekababo Se, Yahweh Mimonisa, Mimonisa, Lolenge Ozali, Yahweh Mimonisa, we Mimonisa, Lolenge Ozali, oh, Elia, 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 Ribabo Sere de Koshandaria Babaku. Élève ta voix même maintenant, élève ta voix, parle devant lui, Echerebekora Bababa. Désire sa présence, il ne se révèle qu'à celui qui a soif vraiment de lui. Jésus, 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 alléluia, Karababa. Jésus, tu as le parole de la vie, Yaya. À qui rends-nous, oh Jésus, Jésus, Yaya. Tu as le parole de la vie. À qui rends-nous, et Shiloh, Jésus. Tu as le parole de la vie. À qui rends-nous? Il a dit aux disciples, ne quittez pas Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez remplis du Saint-Esprit. Parce que l'esprit de témoignage n'était pas encore sur la terre. Car le prophète a dit à la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Il savait qu'aussi longtemps que le Saint-Esprit n'a pas fait son effusion sur ceux qui ont été avec lui pendant 3 ans, ne pourront être en mesure de proclamer la bonne nouvelle sans gêne. Il était contraint d'y rester jusqu'à ce qu'il vienne l'esprit de vie. Et laisse-moi te dire, tu l'as déjà. Mais ce soir, tu vas lui dire, Saint-Esprit, Jésus, baptise-moi du feu et de puissance. Car Jean a dit, moi je vous baptise d'eau. Mais celui qui vient après moi, il est plus puissant que moi. Il est tout puissant. Il vous baptisera du feu et de puissance. Tu vas dire, Seigneur, ce soir, baptise-moi du feu et de puissance. Dis-lui, Jésus, baptise-moi du feu et de puissance. Quelqu'un crie avec moi, baptise-moi du feu. Quelqu'un dit avec moi, baptise-moi du feu, Seigneur. Quelqu'un dit avec moi, baptise-moi du feu. Tu le dis en même temps, tu pries en ces termes. Tu le dis en même temps, tu pries en ces termes. Car c'est ce baptême qui te permettra de vaincre le péché. C'est ce baptême qui te permettra de vaincre ce monde des athées. C'est ce baptême qui te permettra d'être supérieur face à tout combat qui peut se lever devant toi. Et la Bible dit, quand tes ennemis viendront comme un fleuve, l'esprit de vie, l'esprit majeur le mettra en fuite tes ennemis. Tu as oint ma tête, elle déborde ma coupe.
Le bonheur et la grâce, c'est Jésus. Tous les jours de ma vie, dans ta maison, yayaé, j'habite pour toujours. Dans ta maison, Jésus. Ouh. Merci, mon Dieu, mon roi. Merci, Jésus-Christ. Tu as induit ma tête, elle déborde ma coupe. Tous les jours de ma vie, dans ta maison, yayaé. Dis-lui, Seigneur, baptise-moi du feu et de puissance. Dis-lui, Jésus, baptise-moi du feu et de puissance. Je veux pouvoir être baptisé. Il a dit, tout ce que mon Père n'a pas planté sera déraciné. Car si l'Esprit vient envahir ton être, tout ce que le Père n'a pas planté, la stérilité qu'on a placée en toi, l'envoûtement qu'on a placé en toi, va se déplacer. La Bible dit ce jour-là, ils étaient tous ensemble. Personne n'a échoué. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Élève ta voix, prie. Bien-aimé, c'est l'heure de la prière. Ne perds pas ta pensée, sois concentré. Ne te laisse pas être distrait par quoi que ce soit. Dis-lui, Seigneur, oint-tu ma tête? Je vais être baptisé du feu et de puissance. Je vais être revêtu d'onction. Une onction particulière qui transforme ma vie, qui me rend une personne différente d'hier. Tu as oint ma tête, elle déborde ma coupe. Le bonheur et la grâce, c'est Jésus. Tous les jours de ma vie, dans ta maison, yayaé, j'habite pour toujours. Dans ta maison, Jésus. Commence maintenant pour avoir été revêtu de la puissance de Dieu. La Bible dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Commence maintenant à refuser tout ce qu'on a démoli sur toi. Commence maintenant à annuler tout ce que l'ennemi t'a imposé. Commence maintenant à annuler tout ce que le diable t'a imposé. Commence maintenant à annuler tout ce que les démons ont pouvoir inculquer à toi et à ta foi. Cette incrédulité qui monte à ton esprit. Ce découragement qui t'empêche de vivre la main de Dieu. Tu élèves ta voix maintenant. Tu vas prier pour refuser cela. Élève ta voix, parle maintenant. Au nom de Jésus. Tu dois être le résultat de ce que tu entends de la part de Dieu. Et non de ce que l'ennemi t'impose à devenir. La Bible me dit que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Tu ne vaincras pas le combat si tu n'es pas imprégné dans la présence de Dieu. Lève ta voix, parle maintenant devant lui. Jésus, nous avons besoin de toi. Lève-toi haut dans ta grâce en ce moment. Nous venons maintenant refuser tout ce que l'ennemi a imposé dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Laisse que la droite de Dieu, la puissance de la résurrection puisse pouvoir affecter la vie de quelqu'un au nom de Jésus. Maintenant, nous te prions, Jésus, interviens, opère, touche la vie d'une personne qui nous entend, qui nous a suivis, qui a écouté la parole, qui a écouté le message, qui a été touché. Jésus, il n'y a que toi qui peux transformer l'histoire de la vie d'une personne qui sort du néant pour faire de lui celui que toi tu veux qu'il devienne. Dans le nom de Jésus, nous sommes le résultat, le produit de ta parole, le produit de ta pensée et non le produit de ce que l'ennemi veut pouvoir nous imposer. Oui Seigneur, je m'élève contre toutes ces choses qui ne t'ont pas honoré dans ma vie, dans la vie de mon frère. Lève-toi, ô Jésus, que sa vie désormais ne reflète que ce que toi tu veux et non ce que les démons veulent. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, là où tu es, dites avec moi 3 fois Amen. Deviens le prophète de ta vie. Dites avec moi 3 fois Amen. Deviens le prophète de ta vie. Commence maintenant à prophétiser sur ta vie. Commence maintenant à prophétiser sur ta vie. La Bible me dit que Dieu te donne le pouvoir de dire, de prononcer des paroles. Tu as maintenant l'oracle de Dieu. Tu peux commencer maintenant à prophétiser sur ta propre vie. Tu es le premier prophète de ta vie. Tu es le premier prophète. Le véritable architecte de ta propre vie, c'est toi. Le premier acteur principal de ton propre film qui est ton destin, ta destinée, c'est toi. Car Dieu a déjà fait sa part. Le réalisateur de ton film l'a déjà réalisé. Et c'est à toi, l'acteur principal, de pouvoir incarner les rôles que tu es censé jouer. Et les faire de tout ton cœur pour que
que tu puisses devenir, et toi aussi, un signe et un présent à ce temps de la fin. Au nom puissant et précieux de Jésus. Bien-aimés, nous allons maintenant prier pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Nous allons prier que le Dieu de la Bible puisse pouvoir affecter leur vie. Nous allons prier pour tous ces païens qui sont en train de croupir dans l'incrédulité, dans l'athéisme, dans beaucoup de choses qui ne n'ont pas le Seigneur. Nous allons prier que le Seigneur affecte leur vie. Nous allons prier pour tous ceux qui ont été dans le Seigneur, mais qui sont déchus, des hommes de Dieu que tu connais. Nous allons prier pour le malade, qui sont dans des hôpitaux. Certains sont dans le coma. Ils n'ont plus d'espoir. Il n'y a que Dieu qui peut intervenir. Nous allons prier pour ces femmes et ces hommes qui ont été prévus dans le monde des ténèbres d'être éliminés ce soir. Nous allons demander, réclamer leur vie par la puissance du nom de Jésus. La Bible nous dit de pouvoir prier les uns et les autres. Au nom de Jésus. Yahweh, le divin roi, le puissant maître, le saint des saints, nous te prions en ce net moment pour nos frères, pour nos sœurs qui ne te connaissent pas, qui ont besoin de te connaître, qui ont besoin d'entrer en profondeur avec toi. Jésus, ceux qui sont dans l'ignorance, ceux qui sont aveuglés par le train de ce monde, ceux qui sont aveuglés par le prince de ce monde. Oui, Père, intervient en ce net moment pour restaurer la vie d'un frère, restaurer la vie d'une sœur. Nous brisons tout ce qui est plan du monde des ténèbres. Nous les anéantissons. Tous ceux qui sont prévus par le monde des ténèbres d'être éliminés ce soir. Nous prions pour tous les bébés, pour tous les enfants, pour toutes les femmes enceintes dont le diable a prévu les césariennes, dont le diable a prévu les fausses couches. Nous annulons tous ces projets au nom de Jésus. Oui, Père, veille sur nos familles, veille sur nos enfants. Bien-aimés, nous allons prier. Touché par le guerre, entre autres, je vous demande de prier pour mon pays, le Congo. Nous allons demander la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Que le jugement de Dieu passe sur le Congo, afin que tous ceux qui sont à la base de ce genre de destruction puissent eux-mêmes répondre à leurs actes et non les innocents. Que le Seigneur épargne ses enfants et que la main de Dieu se manifeste partout en Afrique, en général et en particulier, tel que je t'ai demandé. Tu es Gabonais, tu nous suis. Parle de ton pays et envoie-nous le nom de ton pays. Tu es Camerounais, tu nous suis, écris le nom de ton pays. Tu es Angolais, tu nous suis, écris le nom de ton pays. Tu es Français de souche, tu écris le nom de ton pays. Et nous allons en même temps, pour nous qui sommes en dehors de notre pays d'origine, nous devons aussi prier pour le pays qui nous accueille. Pourquoi? Parce que la Bible nous le recommande. Je prie pour mon pays, le Congo. Je prie pour le pays qui m'accueille, la France. Je prie au Seigneur pour ces femmes et ces enfants qui sont en train de vivre sous le feu des Kalachnikov, sous le feu des bombes. Que la grâce de Dieu puisse pouvoir se manifester dans leur vie. Nous prions pour le Congo Kinshasa. Nous prions pour le Congo Brazzaville. Nous demandons ton intervention dans la vie de quiconque nous suit maintenant. In the name of Jesus. Nous prions pour la France qui nous accueille, au Rebesheri la Kariana. Nous prions au Père pour quiconque nous suit maintenant. Nous prions même pour ces incrédules, Seigneur, qui nous suivent, qui ne veulent pas accepter la parole de Dieu. Nous sommes en train de prier, Jésus, que ta main puissante se manifeste dans la vie de quiconque est connecté à nous ce soir, à quiconque nous suivra, Père, dans la rediffusion. Nous prions pour le Cameroun de notre sœur Jackie Nyangwe, que la grâce de Dieu, nous prions pour notre sœur Pétronelle Angola, dans le nom puissant de Jésus. Nous prions pour Sophie Barry et la France, au nom de Jésus. Nous prions pour tous ces frères et sœurs qui sont éparpillés dans le monde, que la grâce de Dieu puisse pouvoir se manifester. Jésus, nous prions pour les Syriens qui sont sous le feu de bombes, que ta main puissante se manifeste dans leur vie. Oui, car tu es le Dieu capable de pouvoir affecter la vie d'une personne, car tu es le Dieu qui ne change pas. Oh, amour, tu es si rare dans ces mondes. Amour, tu te caches dans le cœur de croyants. Amoureux. Oh, amour, tu es si rare dans ces mondes. Amour, tu te caches dans le cœur de croyants. Amoureux. Pas manque d'amour, c'est ce que tu sais, mon amoureux. C'est ce que tu nos familles. Amoureux, c'est ce qui apporte la guerre au Congo. Amoureux, c'est ce qui tue la Syrie. Amour, oh, oh. Pas manque d'amour, c'est
ce que tu mon pays, amour. C'est ce qui tue l'Afrique, amour. C'est ce qui tue l'Irak, parce que tu es absent. C'est ce qui détruit les foyers, amour. Parce que tu es absent, amour. Les divorces règnent dans nos foyers, amour. Les divisions et les commérages, amour. Oh, man. Juste un tour, amour. Dans nos vies, amour. Amour au Congo, amour. Amour au Congo, amour. Amour à amour en Syrie, amour. Amour au Gabon, amour. Amour en Syrie, amour. Goûtez la jalousie dehors, amour. Le commérage loin de nous, amoureux. Les critiques les uns les autres, amour. Juste un tour, amour. Dans nos églises, amour. Amour dans nos familles, amour. Goûtez les divisions dehors, amour. Le commérage et les critiques, amour. Nous te prions, Seigneur, que tu puisses agir dans la vie de mon frère. Nous prions pour tous ceux qui sont malades, pour tous ceux qui nous ont suivis. Quelqu'un nous suit, il est sur les lits de l'hôpital en train de croupir. Quelqu'un m'a suivi qui avait des situations qui encombrent sa vie. Où est le Dieu capable de pouvoir redorer encore le blason terni de cette vie qui était détruite? N'est-ce pas toi qu'on appelle les réparateurs de brèches? N'est-ce pas toi qu'on appelle les Shiloh d'Israël? N'est-ce pas toi qu'on appelle le rocher des âges? N'est-ce pas toi qu'on appelle le Dieu capable de pouvoir restaurer nos vies? N'est-ce pas toi qu'on appelle le Tout-Puissant et le restaurateur de vies brisées? N'est-ce pas toi qu'on appelle Seigneur de toute miséricorde, les restaurateurs, le relèvement des tombés? J'annule dans la vie de mon frère tout ce qui avait été retenu dans le monde des ténèbres au nom de Jésus-Christ. Que l'honneur et le pouvoir te retournent à toi seul pour l'éternité. Nous te prions avec foi et confiance car tu es fidèle. Au nom de Jésus-Christ, nous prions avec foi et confiance. Nous disons tous 3 fois Amen. Dites avec moi 3 fois Amen, 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 Amen. Et voilà, nous sommes arrivés quasiment à la fin de notre prière de ce soir. Merci pour tous ceux qui ont été connectés à nous. Laisse que le Dieu de notre alliance puisse pouvoir vous bénir. Je crois que vous l'avez constaté tout à l'heure. Certaines 2 réactions de personnes mal intentionnées qui nous suivent et qui ont voulu perturber l'ordre. Et à chaque fois que vous voyez ces genres de choses, il faut déjà comprendre qu'il y a quelque chose de grand que le Seigneur veut faire. Et en ce moment, le monde des ténèbres est maintenant mobilisé dans le but de pouvoir nous déranger. Et c'est par là, vous allez comprendre que ce que nous faisons, ce n'est pas de la blague, mais ce sont des choses très sérieuses. Ces moments sont en train de défier les vies des gens. Il y a des gens qui sont libérés. Il y a des vies des gens qui étaient détruites que le Seigneur est en train de restaurer. C'est pour cette raison, je demande votre prière aussi. Priez beaucoup pour moi et priez beaucoup pour nous. Quand vous voyez les réactions des gens qui commencent maintenant à réagir comme cela, comprends. Parce que le Facebook, il est à moi. C'est mon Facebook. C'est-à-dire, je peux faire de mon Facebook tout ce que je veux. Alors, quand tu vois quelqu'un qui prétend être ton ami, et qui veut, moi, mon Facebook, je l'ai dédié au Seigneur. Je n'ai fait que l'œuvre de Dieu sur mon Facebook. Donc, si je vois quelqu'un qui contredit les choses que moi je prêche, je le bloque. Je n'ai pas besoin d'un ami comme ça. Et j'aimerais qu'ensemble, soyons unis. Que Dieu bénisse. Je vois maman Sylvie Confection, madame
évangéliste JBK, soyez bénis, que Dieu vous garde. L'apôtre Paul dit, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Ni la contradiction, ni les tumultes. Nous sommes confiants parce que nous savons que le Seigneur Dieu est au contrôle de tout. Il y a quelque chose que Dieu est en train de faire avec l'oracle de minuit. Devenons nos partenaires. Devenez nos partenaires spirituellement et dans tout le domaine de la vie. Le plus grand soutien que je demande de vous, ce sont vos prières. Et le plus grand soutien que je demande de vous, vos prières, dans tous les domaines, devenez partenaires de ces projets. Et je sais que l'ennemi n'aura rien. Parce que le Seigneur, notre Seigneur, celui qui nous envoie en mission, il est au contrôle de tout. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin. Alors, vous savez bien que comme nous sommes déjà à la fin, j'aime bien que tout le monde écrit consommons Jésus sans modération. Je rappelle les annonces. Le vendredi 14, c'est-à-dire dans 13 jours, nous serons tous, tu pries dans une autre église, tu pries dans telle ou telle autre église, ça c'est une rencontre oracle de minuit. Donc ça n'a rien à voir. Tu habites Paris ou en dehors de Paris, paye ton ticket, viens, paye ton TGV, paye ton train, ton RR, viens, parce que nous allons passer une nuit dans la présence de Dieu. Une veillée de gloire, une veillée de puissance, une veillée de restauration, une veillée de guérison, une veillée où nous allons passer des temps forts dans l'adoration, en adorant, en écoutant la parole, en priant pour plusieurs cas. Tu es malade, tu as une situation qui te complique depuis un certain moment, n'hésite pas, viens. Pour ceux qui sont venus ou qui sont rentrés à l'oracle pour la première fois, s'il vous plaît, on a besoin de vous accueillir sur Oracle. Tu nous suis, c'est pour la première fois que tu sois connecté sur Oracle. S'il te plaît, manifeste-toi sur l'Oracle. Nous voulons sentir que tu es la première personne. C'est pour la première fois que tu pries avec nous sur Oracle. Manifeste-toi. En même temps, nous bénissons. Je bénis en tant qu'homme de Dieu toutes les personnes qui partagent ces publications. Que le Dieu de notre alliance se souvienne de toi. Parce que tu prêches avec moi sans le savoir. Laisse-moi te dire, quand tu partages notre publication, tu prêches aussi avec moi. Donc, ayez l'habitude de partager ces prédications. Peu importe. Même si ceux qui croiront, Jésus a dit, allez prêcher la bonne nouvelle. Ceux qui vous accepteront, bénissez-le. Ceux qui ne vous accepteront pas, laissez la poussière. Tapez les pieds sur la terre, laisse-le. Continuez votre chemin. Vendredi 14 octobre, n'hésitez pas, venez. Nous allons passer des temps forts. Tu as des requêtes de prière, tu as des moments où tu veux pouvoir qu'on prie pour toi par rapport à certaines requêtes. Aujourd'hui, je n'ai pas ouvert les téléphones, mais après ici, n'hésite pas de pouvoir appeler sur le numéro qui est affiché devant vous. Quelqu'un peut m'aider à écrire ces numéros-là. Le plus 33 6 51 04 15 62. J'ai dit bien les 6, les plus 33 6 51 04 15 62. Tu peux appeler, tu viendras. Tu vis en dehors de la France ou en France, n'hésitez pas. Même sur WhatsApp, si tu n'as pas de crédits pour appeler, tu peux pouvoir appeler. On va pouvoir te recevoir. En même temps, celui qui n'a pas encore téléchargé notre application, j'ai une application que tu peux télécharger sur ton portable, sur ta tablette. Comme là, j'ai ma tablette et je peux pouvoir, là c'est iPad Pro, donc tu peux pouvoir aller sur Apple Store. Quand tu vas sur Apple Store, tu tapes Pastor Odon Elwanga. N'écris pas Pasteur en français, mais tu l'écris en anglais. Pastor Odon Elwanga. Et puis tu vas voir, ça va sortir. Tu verras, il est là. Elle est là, l'application. Et dans l'application, tu as notre site internet. Quelqu'un peut m'aider à écrire notre site internet que vous pouvez consulter. C'est votre site internet. C'est mon site, c'est votre site, c'est notre site à tous qui nous aide à pouvoir consommer justement Jésus sans modération. C'est ça notre charte dans Oracle de minuit. Merci beaucoup pour tous ceux qui ont des téléphones Android, c'est-à-dire Samsung et trucs. C'est simple comme bonjour. Vous allez sur Play Google, vous tapez Pastor Odon Elwanga. De la même manière, vous téléchargez le WhatsApp, le Viber, vous faites la même procédure. Vous tapez Pastor Odon Elwanga, vous allez voir, ça va sortir et vous téléchargez. Nous sommes chaque 23 h, c'est ça l'heure des débuts, c'est comme je vous ai dit, mais depuis un certain moment, si le Seigneur me fait grâce de pouvoir être avant 23 h, c'est-à-dire comme aujourd'hui on a commencé à 22h50, donc nous sommes connectés. Donc c'est pour cela, tous les retardateurs qui nous attendent au-delà de minuit, je vous m'étais déjà dit que plus question de finir à 1 h, à moins qu'il y ait une urgence totale pour que je puisse pouvoir finir à ces heures-là. Donc c'est pour cela, je vous invite. Je vois maman Sylvie, je crois, à moins que je ne sache pas, mais je vois que c'est la première fois que vous connectez avec nous, maman Sylvie.
Si c'est vrai, écrivez-moi inbox, comme ça je saurai. Je vous enverrai toutes les notifications pour ça. Merci beaucoup notre sœur Namis Toko qui suit déjà notre radio. Dans notre site, quand vous tapez, vous rentrez, vous trouverez notre radio qui est opérationnelle 24 heures sur 24 heures. Et c'est la semaine prochaine que nous allons aussi commencer des émissions en direct par la radio Impact Live Radio. Que dirais-je encore? Pour finir, notre projet de la télé n'est pas encore fini. Toi qui n'as pas encore participé par ta contribution, n'hésite pas, s'il vous plaît, de pouvoir apporter ta contribution parce que nous ne voulons pas continuer comme ça, mais nous voulons réaliser par le biais, parce que nous avons déjà un site internet, nous avons déjà une radio que nous avons fait, mais nous voulons aller plus loin que ça. Nous voulons avoir une télé numérique sur le net qui pourra vous permettre justement d'entrer d'une manière profonde, à nous suivre d'une manière élargie, d'à travers partout tel que vous nous suivez. Nous avons les gens des États-Unis, nous avons notre sœur Priska Lumbaï, il est aux États-Unis, nous avons beaucoup de gens, Maman Gabé, toutes ces personnes, Maman Maria qui est à Bologna, qui nous suit. Donc il y a des gens qui sont de partout, il y a des gens qui sont en Afrique qui nous suivent, donc nous voulons aussi que le Seigneur fasse grâce. Alors pour terminer, aujourd'hui, jeudi, nous avons un culte puissant avec l'homme de Dieu, l'apôtre Langabeti. Toi qui pries avec nous, tu es en banlieue parisienne, tu n'as pas d'église où tu pries, ne reste pas à la maison, ne sois pas seulement un fidèle d'Internet, viens prier avec nous. Nous sommes au 6 rue d'Eris, 91 170. Est-ce que maman Sophie Barrière, est-ce que tu peux m'aider à écrire l'adresse de l'église? Maman Chantal, je vais te voir de mon culte. Les autres, Ikwa, maman Ikwa Chantal, je vais vous voir demain à l'église. N'hésitez pas, ne manquez pas, parce que nous allons passer des temps forts. Que Dieu te bénisse, évangéliste Jean-Claude Mateta. L'autre fois, tu étais parti à cause des réseaux, je te vois revenir aujourd'hui. Soyez bénis ainsi que l'arche de l'Éternel. Vous tous qui êtes nos amis, on se donne rendez-vous aujourd'hui à 23 h. Soyez connectés, partagez les messages au maximum. Et je crois que le Dieu de notre alliance vous fera beaucoup de bien. Désormais, plus question d'arriver jusqu'à 1 h. Et je crois que le Seigneur vous fera beaucoup de bien. Merci beaucoup. Pour tous les plus amples détails, écrivez-moi inbox. Et je crois que je vous répondrai. Vous avez des questions dont vous avez besoin de savoir. Ne faites pas comme certains voyous qui les font en nous écrivant sur le mur. Quand quelqu'un veut connaître quelque chose, il n'écrit pas sur le mur pour polémiquer inutilement. Mais il écrit inbox. Donc quand vous voyez déjà quelqu'un poser des questions bêtement sur le mur, comprenez que c'est une personne qui est mal intentionnée. Et si vous avez la possibilité de les bloquer, il faut les bloquer pour qu'on ne puisse pas perdre l'essentiel de ce qui nous ressemble. Donc quelqu'un qui est bien intentionné, qui est bien éduqué, quand il veut connaître quelque chose, il n'écrit pas en public, mais il écrit inbox, c'est-à-dire via le message, il écrit, pasteur, telle chose, comment je peux le savoir, comment c'est comme ça que ça se passe. Sinon, que le Dieu de notre alliance vous bénisse. Toi qui ne dormais pas, cette nuit, je prie que tu dors comme un bébé et que la main invisible du Très-Haut se repose sur toi, que les anges de l'Éternel campent tout autour de toi et que cette nuit puisse être une nuit paisible. Partagez au maximum et le Dieu de notre grâce vous bénira. Soyez bénis. Je vous aime beaucoup et aussi, ne manquez pas surtout de prier pour nous. Car il y a quelque chose qui se passe, mais on a besoin de votre soutien de prière. Et nous savons que nous sommes plus que vainqueurs parce que c'est lui qui nous a accordé le mandat. Il est au contrôle de tout. Merci beaucoup pour les retardataires. Maman Gloria, que Dieu te bénisse d'être venu en retard. Merci beaucoup pour tous ceux qui nous ont suivis. Et notre sœur Olga qui vient d'arriver aussi. Pour la première fois à l'oracle de minuit. Que le Dieu de la grâce, le Dieu de Shiloh Ministry, le Dieu de notre alliance te bénisse. Maman Yahweh tout. Que Dieu te bénisse. Angola, je suis vos programmes. Que Dieu vous bénisse. Ah, notre bien-aimé Luzolo, soyez bénis. J'ai vu tout à l'heure Néhémie. Soyez bénis pour le travail que vous faites d'évangélisation de rue. Que Dieu vous bénisse. On est ensemble et je vous porte dans mon cœur. Je vous aime beaucoup. Priez pour nous. Soutenez-nous dans vos prières. On a besoin de vous. Et surtout, devenez partenaire de ces projets. Et le Seigneur vous fera beaucoup de bien. Soyez bénis et passez une bonne nuit.